C'est une bonne gestion chronologique par le gouvernement de cette réforme de la SNCF. Le rapport Spinetta, extrêmement catastrophiste, avec des mesures très dures, par exemple la fermeture des lignes, derrière un gouvernement qui semble en rabattre et qui fait passer, par exemple, l'abandon du statut des cheminots, parce qu'on retient aussi le fait que les petites lignes ne fermeront pas, en tout cas pas tout de suite, c'est renvoyé aux régions, c'est renvoyé à plus tard. Donc le gouvernement joue bien les choses. Ce qui n'est pas tout à fait comparable avec la réforme du Code du travail, c'est qu'à l'époque, la ministre concernée, Muriel Pénicaud, avait reçu les syndicats en ordre dispersé, avait réussi à diviser le front syndical, à l'émietter. Là, c'est à moitié réussi. Le front syndical est uni, la réunion s'est tenue hier, il a donné un rendez-vous, la CGT, syndicat meneur, leader à la SNCF, fait entendre sa loi. Néanmoins, on voit bien que les syndicats n'ont pas le mode d'emploi de la contestation. La manifestation, la réforme dure, ça a échoué contre le Code du travail. La grande grève qui bloque le pays, c'est impopulaire et on voit bien que c'est disproportionné par rapport à la réforme proposée. Donc les syndicats ne savent pas trop comment protester. Et donc, ils bottent en touche, ils se donnent du temps, mais le temps joue évidemment à la faveur du gouvernement. On voit mal les syndicats nous dire le 15 mars qu'il est intolérable d'accepter une réforme qui aujourd'hui, finalement, n'a pas l'air de les choquer tant que cela. Donc les syndicats, en voulant gagner du temps, ont perdu de la force.